et l'autre sa retraite tout court. Gareth Bale qui a décidé de raccrocher les crampons à 33 ans, lui qui avait dit, Marc Libra, qu'il avait envie même de continuer. Il s'était projeté jusqu'à l'Euro 2024 et même plus loin. Il était encore sous contrat avec son club de Los Angeles et finalement, il arrête. Qu'est-ce que vous allez retenir de la carrière de Gareth Bale ? Un ailier explosif et qui a mis des buts en Ligue des Champions où on ne l'attendait pas. Je pense qu'il a apporté énormément au Real. Sa petite contribution a fait que sur des moments importants, dont des buts très importants, qu'il a été capable de marquer. Et ça restera un des joueurs anglais assez classe. On a eu El Magnifico David Ginola qui n'était pas anglais, gallois, mais qui jouait. Attention, gallois. Pardon, c'est vrai, excuse-moi. C'est une grosse différence. C'est vrai. Et qui était, donc il restera quelqu'un quand même de très très élégant. Ce fut d'ailleurs l'un des plus grands joueurs britanniques, ça on peut le dire, Philippe Doucet, de l'histoire. Mais à quel rang vous le placez finalement, Gareth Bale ? Sur le plan du palmarès, il est exceptionnel. Je pense qu'il y a. Je ne suis pas certain qu'il y ait un joueur britannique qui ait un palmarès de club du niveau de celui de Gareth Bale. C'est pas une évidence parce qu'il a tellement gagné. Il a dû gagner 4 Ligues des Champions, sauf erreur. 5 même. Alors vous voyez, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent à ce niveau-là. Par contre, c'est le drame pour lui, si j'ose dire, c'est que sa fin de carrière est tellement épisodique. Il a joué tellement peu à partir, disons, des 28 ans. Ça fait 4-5 ans qu'il joue pas énormément. Et donc à force, on s'est habitué finalement à un Gareth Bale décrit comme un golfeur plus qu'un footballeur, et on l'a un petit peu oublié, même si bon an mal an, il s'est rappelé à notre bon souvenir en revenant de temps en temps avec des moments un peu de folie de temps à autre. Mais cette fin de carrière diminue l'aura peut-être qu'il aura, et ça ne restera sans doute pas comme un personnage comme un Georges Best par exemple, qui était un personnage assez exceptionnel. Sur et en dehors des terrains. Sur et en dehors des terrains, alors que Gareth Bale va passer sans doute pour quelqu'un qui finalement avait du talent, mais n'était pas tellement passionné, donc finalement il a arrêté gentiment le football, mais on s'en fichait un peu. C'est un peu dommage par rapport au palmarès qu'il peut dérouler. Justement, le palmarès, je fais un point rapide. 5 Ligues des Champions avec le Real, 111 sélections, record au Pays de Galles, 41 buts, record au Pays de Galles. Colin McGrath, évidemment, ne peut pas ne pas me parler de Gareth Bale sans me rappeler les 3 buts qu'il a inscrits au total en finale de Ligue des Champions. Et puis, c'est vrai, vous avez dit, Philippe, ça fait 4-5 ans, parce que le dernier moment fort dont on se souvient sur un plan footballistique, c'est la finale 2018. Alors évidemment le retour acrobatique contre Liverpool, et puis même 2 ans avant avec le Pays de Galles lors de l'Euro 2016, lorsqu'ils sont demi-finalistes et éliminés par le futur vainqueur, le Portugal. Jimmy Algerino, c'est vrai qu'on a en mémoire donc des buts, des chevauchés, parce qu'on rappelle qu'il était arrière initialement, Gareth Bale. Il y a ce triplé à Giuseppe Meazza avec Tottenham face à l'Inter. Il y a aussi ce message, cette photo, Wales, Golf, Madrid, dans cet ordre, in that order, et ça a un petit peu écorné son image finalement. Disons que c'est un joueur ça a été une fusée, une étoile au début, et malheureusement sur la fin, c'est devenu une étoile filante qui s'est perdue malheureusement. En plus en allant aux États-Unis terminer sa carrière. Moi de Gareth Bale, je garde ses prestations à Tottenham qui étaient plus que fantastiques, parce que c'est vrai que là. Moi, je m'étais dit, celle-là, c'est un joueur incroyable. Et en plus, sur le choix du Real, ça va devenir vraiment plus gallois. Ça va devenir un joueur extraordinaire. Et c'est vrai que ça l'a été au début. Et puis après, je sais pas, cette brouille apparemment avec Zidane, comme quoi ça fait tout changer, ça fait basculer. Même si effectivement, il a gagné ses 5 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. Moi, c'est vrai qu'au Real de Madrid, se retourner contre Liverpool est extraordinaire. En plus, il me semble qu'il rentre, parce qu'il est pas, il joue pas d'entrée. Il est remplaçant. Il rentre, donc c'est retourné un partout, donc il fait la différence. Ouais.
Très bonne et donc de Jimmy. voilà, donc c'est bon. Donc pour moi, voilà, c'est les images que je garderai de lui. Mais c'est vrai que le joueur de Tottenham est fabuleux dans ses chevauchées, dans ses frappes, dans ses prises de risque, qui a fait de lui à ce moment-là un des joueurs les plus chers, il me semble. Il a été le joueur le plus cher du monde à un moment donné, Jimmy, avec 101 millions d'euros. Voilà. Donc tout à fait. Ouais, donc mérité par rapport à ce qu'il faisait. Et après, bon, mais voilà, peut-être aussi que la grandeur du Real de Madrid, le contexte du Real de Madrid a eu raison de lui et il a fait basculer du mauvais côté. Mais bon, en tout cas, chapeau quand même pour cette magnifique carrière. Et il pourra dire qu'il a fait partie de l'association, la BBC, la fameuse BBC, donc qui restera avec Benzema et Cristiano Ronaldo comme l'une des plus fortes associations ayant vu le jour sur la planète foot.